C'était très symbolique aussi pour nous d'être accueillis ici, puisque nous savons, en toute sincérité, je ne connaissais pas grand-chose à la Pologne il y a 1 an et demi avant le projet. C'était aussi un coup de cœur qui partait d'un principe. J'avais déjà rencontré un migrant polonais, quelqu'un qui avait fait cette migration, m'avait raconté son histoire, et quand je l'ai écouté, je trouvais que c'était très éducatif pour des jeunes. Et pour moi, l'intergénérationnel, on peut apprendre de son aîné. Et on peut apprendre de son aîné qui a migré. Tout le projet est parti de cette logique-là. Après, j'ai eu la chance de trouver des témoins qui ont bien voulu participer. J'ai eu cette chance grâce à M. Kidrowski, qui n'est pas encore arrivé, mais que je tiens à remercier aussi, parce que c'est le premier de toutes les associations polonaises en France à avoir réagi pour justement faire en sorte que des témoins aînés polonais puissent venir parler devant des jeunes. Ça, je l'en remercie. Après, les autres structures, toutes les structures ont également réagi positivement, mais c'était le premier. Je remercie tous les témoins, tous les élèves et les professeurs, mais je ne vais pas prendre la parole longtemps. Je préfère que ce soit chacun qui relate un petit peu son expérience. Nous allons commencer par Créteil. Donc le projet a été réalisé par une classe de 3e du collège Amédée Laplace de Créteil. Et ce travail s'est étendu sur toute l'année, s'inscrivant avec beaucoup de facilité dans 4 cours. Dans le cours d'histoire-géographie, bien entendu, dans le cours de littérature, mais également dans le cours d'art plastique, et puis également dans le travail qui a été réalisé par la documentaliste du CDI. Alors le rythme a été très variable puisque nous avons suivi le cheminement intérieur des élèves et que l'orientation même du projet a été dictée par la classe elle-même. J'ai retenu 4 temps forts dans ce parcours. Le premier a été, dès le mois de septembre, le dialogue que j'ai entamé avec la classe sur la notion d'identité et sur la place de la mémoire individuelle dans la construction de cette identité, sur l'apport du regard de l'autre, sur le thème de la reconnaissance, tout cela à travers l'étude du biographique. Un deuxième temps fort a été celui de la rencontre avec Frédéric Pro, puisque les élèves ont découvert une nouvelle profession, celle d'écrivain public. Et ces deux moments se croisant, certains enfants ont exprimé immédiatement le désir de se tourner vers leur propre histoire. Alors nous avons laissé germer cette idée quelque temps, et entre-temps, nous avons eu un 3e moment essentiel qui était la rencontre avec les 2 intervenants polonais. Et ces questionnements, fragmentés selon les différents âges de la vie, ont redonné à l'histoire collective, l'histoire des manuels scolaires, une dimension humaine. Le 4e moment fort a été le jour où une élève est rentrée en classe un après-midi avec une copie double sur laquelle elle avait retranscrit l'échange qu'elle avait eu avec son père la veille. Et chose étonnante et intéressante, c'est qu'elle avait utilisé le questionnement que nous avions élaboré pour les 2 intervenants polonais. Et ce questionnement qui avait été dirigé par Frédéric Pro, c'est-à-dire un professionnel, abordait 3 thèmes importants, essentiels. Celui de la filiation, celui du rapport de l'individu à l'histoire et celui tout un questionnement beaucoup plus personnel et intime sur le ressenti. Ce qui fait que l'enfant est arrivé avec des découvertes. Et ces découvertes ont rejoint, lui ont ouvert des portes concernant l'histoire de sa famille, bien entendu, mais aussi l'histoire d'un pays, l'histoire de l'Europe, puisque nous avons également eu la chance dans la classe d'avoir des enfants d'origine complètement diverses. Je crois que chaque enfant est d'une origine différente. Ce qui fait que nous avons découvert cette richesse et découvert même des faits historiques qui ne sont pas expliqués dans les manuels d'histoire. On parle de l'indépendance de l'Algérie, mais nous avons également soulevé la question de l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, de l'indépendance de l'Inde, etc., de tout un tas de conflits qu'on retrouve dans le monde et qui ont expliqué en fait la classe, l'histoire de la classe. On avait soulevé lors d'une réunion le problème des cours d'histoire qui étaient en général assez noirs
et pessimiste, hein, qui dressait une vision du monde, de l'existence assez négative, puisqu'il y a des drames sans arrêt qui sont enseignés à ces jeunes esprits. Et j'ai trouvé que là, le fait d'avoir des témoignages directs nous redonnait la vie à l'ensemble. C'était vraiment cette puissance d'exister qui était mise en avant. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Comme vous l'a expliqué mon professeur de français, Madame Audier, à la suite de l'intervention de Danuta et de Janus, nous avons eu l'idée de faire un livre qui s'intitule Notre vie et qui parle tout simplement de notre vie. Et maintenant, mes camarades et moi, nous allons vous montrer quelques extraits de notre livre. Alors, je vais commencer par vous lire quelques extraits d'élèves qui ont écrit des lettres. J'admire le courage que vous avez eu pour survivre. Merci pour tous ces renseignements que vous avez dit avec beaucoup de courage. Ça ne devait pas être facile de s'exprimer devant toute une classe. Vous nous avez apporté beaucoup car ils ne nous racontent pas tout cela dans nos manuels scolaires. Je voudrais bien devenir courageux comme vous. Je me sens de plus en plus mature, plus grand, non pas en âge mais en conscience. Cette vérité, nous la raconterons pour que l'histoire de la Pologne, le monde l'entende. Je vous vois devant moi et je vois un homme courageux et admirable et par votre témoignage, vous m'avez donné un peu de votre courage. J'écris ces mots pour vous dire à quel point cette histoire a été enrichissante pour moi, un élève. C'est comme si nous avions vécu notre vie à travers vous. Je vous admire. Et vous m'avez fait rire et aussi sourire, la fille du mime Laura. Ty, który jesteś przede mnie, Ty, co mnie oświęciłeś, mnie dotknąłeś, Ty, co nigdy nie szarpiłeś, dziś nienawidzie jest wokoło. Ty, który jesteś dzisiaj przede mnie, ogodzenie murem i krwawionym niebem. Ja przed moje problemy dorostam idzie drogę mego przeznaczenia. Nie zapominaj Twoje ślady. Toi qui es là devant moi, toi qui m'as éclairé, qui m'as touché, tu n'as jamais baissé les bras, car la haine était là. Toi qui es là aujourd'hui devant moi, toi derrière ces murs et ce ciel de sang, moi face à mes soucis d'adolescent. Je grandirai et poursuivrai ma route sans oublier tes pas. En fait, moi j'ai écrit un poème que j'aimerais dédicacer à Danuta et à toutes les femmes de sa famille, et aussi aux personnes qui se reconnaîtront. La grand-mère, toi la mère de ces hommes, toi la mère de ces soldats, tu as souffert de ce mal qui n'en finissait pas. La souffrance te dévorait, des cadavres partout tu voyais ta vie mourir. Ceux et celles, je parle pour ceux et celles qui ont connu cette guerre. Je pleure pour ceux et celles qui sont morts pour elle. Je crie pour ceux et celles qui ont de la haine. Je hurle pour ceux et celles qui ont hurlé nuit et jour. Tu t'es battue pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps. Tu serais morte pour ceux et celles qui ont voulu vivre un instant. Alors le titre c'est la France. France, toi qui es si mystérieuse, moi si généreuse, toi qui as plusieurs saisons, toi qui es notre maison, toi qui as différents paysages, qui tout remplissent notre visage. Toi qui es liberté, toi qui es égalité, toi qui es fraternité, toi qui nous donnes le droit de parler, je t'appellerai tout simplement paix. France, ma France, moi qui ai de la chance d'y avoir passé mon enfance. France, toi qui veux la liberté, toi qui veux être aimé, toi qui as besoin de chaleur, France, oh ma France. J'aime parcourir tes campagnes et surtout tes belles montagnes. La mer toujours belle, pique-niquer sous ton soleil, France, oh ma France. D'être né dans tes bras, quelle chance, et d'y grandir en toute liberté et insouciance. Puis d'y vieillir avec non malchance pour finir par y mourir. Voilà, j'avais oublié de préciser que, comme bien sûr on fait ça pour la Pologne, mais elle a récité 2 poèmes de la France car c'est notre point en commun. Nous vivons tous en France, depuis pour certains longtemps, pour d'autres peu, mais c'est notre point en commun et nous voulions les lire. Voilà. Si la Pologne était une qualité, elle serait la spiritualité. La maladresse serait alors sans défaut. Si elle était une musique, elle serait entraînante. Si elle était une saison, elle serait un hiver tout blanc. Si la Pologne était un objet, ce serait un bouclier ou une cuve. Si ce pays était une couleur, ce serait la couleur de l'espoir. Si elle devenait matière, il serait la douceur d'une forêt. Si elle devenait moment, il serait une longue nuit. Si la Pologne était un pronom, le « e » lui conviendrait. S'il était un adverbe, longtemps s'imposerait. S'il était un verbe, elle deviendrait enfermée. S'il était non, il serait solitude. Je suis en admiration
avant auteur de projet d'Éric, bien sûr. Mais tout ce qu'ils ont réalisé avec lui, nos rencontres, c'était vraiment très, très, très émouvant. Ma première rencontre avec les élèves, c'était justement à Créteil. J'étais vraiment touchée par votre gentillesse. Pendant 2 heures ou 3 heures, on a passé ensemble. Ni un élève ne bougeait pas. Il restait assis 3 heures, ce qui est... Normalement, ça n'arrive pas. C'était vraiment très émouvant. Et après, j'ai reçu des lettres. Les lettres étaient vraiment très touchantes. Et je remercie pour votre gentillesse, pour votre cœur, pour votre attention que vous apportez à tout ce qu'on a témoigné. Moi, je n'étais pas un héros de la guerre. J'étais petite quand la guerre a éclaté. Mais quand même, je vécu à Varsovie. J'ai vécu l'insurrection de Varsovie après déportation, etc. Bon, c'était la guerre vue par les yeux d'une gamine de 10 ans. Excusez-moi, mon français est loin d'être parfait. Mais quand même, je me suis débrouillé avec les élèves. C'était l'expérience absolument unique pour moi. Bien que j'ai un petit peu d'expérience avec le public, parce que je suis comédien. Ça veut dire, initialement, j'étais soldat, et après, soldat, même c'est trop dit, parce que j'étais très petit pendant la sélection de Varsovie. Mais quand même, j'étais soldat. Moi, j'étais étonné par l'attention des élèves pendant que je parlais. Je parlais 2 fois par 3 heures, donc 6 heures en tout, ce qui est énorme, finalement. J'avais peur avant de commencer que ça sera beaucoup trop de temps. Je ne savais pas est-ce que j'arriverais à dire vraiment toute cette histoire incroyable de Pologne, de Polonais, surtout de l'insurrection de Varsovie, et de la période après la guerre, parce que j'avais le plaisir d'être le prisonnier de Staline aussi. Donc, j'ai raconté tout ça, et mes élèves, on peut dire mes élèves, ils ont pris les notes, ils étaient attentifs, mais bien que pour eux, c'est un petit peu abracadabra, c'est complètement hors de la réalité, n'est-ce pas? Et heureusement, bien sûr, qu'ils vivent dans les différents temps, qu'ils vivent dans les différents mondes, et ils sont privés, entre guillemets, de tous ces moments incroyablement tristes que nous, on a passé pendant surtout l'insurrection de Varsovie. Évidemment, avant l'occupation, mais moi j'étais trop petit pour souffrir trop entre les élèves et moi. Au moment donné, bien qu'au début, il était un petit peu jeune, bien sûr. Et au fur et à mesure, ils sont entrés dans le jeu et ils ont noté tout. On a parlé même après notre rencontre. On a parlé dans la cour, ils ont fait une petite exposition. Je visitais avant que l'exposer ici. Donc, je voudrais remercier beaucoup M. Pro, qui a fait immense travail, vraiment, pour la cause polonaise et pour la cause humaine, parce que tout ce que la Pologne a passé, tout le temps entre les 2 puissances, écrasées, de côté les Allemands, de côté les Russes, etc., c'est exemplaire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres pays qui avait tant d'insurrections, qui avait tant de batailles pour la liberté. Donc voilà, je remercie beaucoup M. Pro et je remercie beaucoup à tous les élèves, vous transmettez aux autres, n'est-ce pas, de leur attention et de leur compréhension de notre histoire. Merci bien. Je suis professeure de polonais au lycée Maringhem de Béthune, dans le Pas-de-Calais. J'ai participé au projet de M. Pro avec 2 classes de polonais, avec des élèves qui étudient la langue polonaise.
donc avec ma classe de seconde et avec ma classe de première. Certains étudiants de terminale, certains élèves de terminale, ainsi que les étudiants de polonais de BTS Commerce International, se sont joints à nous aussi volontiers, mais seulement quand leur emploi du temps le leur permettait. Voilà, donc j'enseigne une langue. Le projet 100 témoins pour 100 écoles s'inscrit dans l'histoire de la Pologne et de l'Europe, ce qui fait qu'il dépasse les programmes de cours de langue à proprement parler. Voilà. Or, même si les sujets, les problèmes de civilisation n'en sont jamais absents, ce projet prévoyait donc 10 heures d'intervention auprès des élèves auxquels il fallait ajouter des heures de préparation et d'exploitation. Cela m'a paru trop lourd pour être réalisé entièrement pendant des cours de langue, pendant nos cours. Il a fallu trouver un compromis, on l'a trouvé. Les élèves ont accepté d'ajouter 6 heures à leur emploi du temps, 6 heures réparties dans toute l'année scolaire, et ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, ce projet nous a intéressés énormément dans la mesure où les 3 quarts des élèves qui étudient le polonais à Béthune sont eux-mêmes d'origine polonaise. Ce qui fait que les récits des émigrants polonais leur ont permis de placer en perspective leur propre histoire familiale, de se tourner vers eux-mêmes et de retrouver leurs racines. Pour les élèves qui ne sont pas d'origine polonaise, c'était une occasion, comme a dit un élève, originale, car humaine, vivante, intéressante, de découvrir des éléments de l'histoire du pays dont ils étudient la langue. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans notre établissement, donc d'abord M. Pro qui est venu tout seul, et ensuite accompagné de 2 témoins polonais. Il est difficile d'exprimer en quelques minutes ce que nous, élèves, avons ressenti pendant près de 10 heures de discussion avec M. Pro et les témoins, Mme Zaputa et M. Szumanski. Ce qui est sûr, c'est que nous avons beaucoup appris et compris sur une histoire polonaise sans cesse mouvementée. Ces différents témoignages nous ont donné une approche différente de l'histoire. En effet, il ne s'agissait plus de l'histoire enseignée dans nos manuels scolaires, mais de l'histoire racontée et filtrée par la conscience des gens l'ayant subie et ayant eux-mêmes contribué à son déroulement. Le premier témoin, M. Szumanski, nous a fait découvrir la vie de la population polonaise avant et pendant la guerre, et Mme Zaputa, notre seconde intervenante, nous a parlé de l'après-guerre. L'histoire de ces 2 vies se pose en tout point, malgré le désir commun d'un avenir meilleur en France. D'un côté, la résistance de M. Szumanski, de l'autre, le petit village tranquille de Mme Zaputa, l'histoire d'un engagement politique opposé à une belle histoire d'amour, la vie sous le nazisme contre celle sous le communisme. Les anecdotes des intervenants nous ont émus ou amusés, que ce soit la capture d'un SS ou un premier rendez-vous à demi raté. Nous voudrions remercier les acteurs de cette opération qui a été particulièrement enrichissante pour nous. Nous rendons hommage à la sagesse et à la justesse des propos de M. Szumanski, qui nous a étonnés par sa tolérance, par l'absence de haine envers ceux qui l'ont fait souffrir. Madame Zaputa, quant à elle, nous a fait remarquer quelque chose de très important. Elle nous a encouragés à parler avec nos grands-parents, car dans leur mémoire se trouvent sûrement des trésors cachés et à retrouver ainsi nos propres racines. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous ont, la manière de M. Pro, posé des questions à leur entourage et appris énormément sur leur famille et sur eux-mêmes. Enfin, saluons les brillantes compétences de notre écrivain public, M. Pro, qui, avec humour et délicatesse, a su conduire à merveille ces témoignages, ce qui n'est pas toujours été facile. Grâce à lui, les langues se sont déliées, les mains décrispées, laissant place à la spontanéité des témoins, particulièrement impressionnés par l'auditoire qu'ils nous ont fourni. Nous espérons que Mme Zaputa, M. Szumanski et M. Pro ont passé de bons moments en notre compagnie et que ces entretiens leur ont été autant bénéfiques qu'ils l'ont été pour nous. Je vous assure qu'au moment où je parlais, j'avais l'estomac noué, impossible. Alors lui, il m'a beaucoup aidé. Et Frédéric, sincèrement, je voudrais vous remercier beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée. Et surtout, je voudrais remercier les professeurs et les élèves qui m'ont écrit des lettres formidables. Je vous remercie sincèrement encore une fois de travail parce que les professeurs ont quand même préparé les élèves pour cette rencontre et ça, je vous remercie beaucoup. Les premières fois que vous êtes allé avec quels préjugés dans les établissements scolaires et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, je ne devrais pas le dire. Si. Non, écoutez, vous savez,
J'avais une image d'éducation nationale à travers la presse, à travers de contacts que j'ai eus, qui n'étaient pas formidables, hein, et m'avaient complètement changé. Mais vraiment, je vous assure que maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à l'évolution qui se fait, parce qu'il y a une évolution qui se fait dans l'éducation nationale, et c'est grâce à vous que j'ai changé d'avis. À Angers, l'expérience a été un petit peu particulière, parce qu'en fait, on s'est donc greffé sur le dispositif, parce que nous-mêmes, on avait mis en place tout un projet autour de la Pologne, et on avait planifié un voyage à Cracovie pour le mois de mars. Tout au long de l'année, il y a eu également à Angers, cette année, des conférences sur la Pologne qui ont été données par M. Rewerski, qui est ici, et auxquelles les élèves ont assisté. Il y a eu aussi des expositions. Enfin, donc, on a été finalement préparé en amont aux interventions des témoins sans l'avoir voulu. La rencontre avec les témoins a été extrêmement riche. Elle a permis aux élèves de réfléchir sur tout ce qui touche à l'écriture biographique, puisque c'est un des volants du programme de première sur lequel on avait travaillé au premier trimestre. Ça leur a permis de voir, avec M. Pro, comment se menait le travail d'écriture, et également à travers les récits des témoins, comment on racontait une vie, quels étaient les choix qui étaient faits, quelles étaient les difficultés aussi qu'on pouvait rencontrer pour raconter une vie. Sur le plan historique également, ils ont eu la chance de pouvoir compléter les cours d'histoire par des récits qui ont ancré tout ce qu'ils avaient appris. Voilà. Vous êtes professeur toutes les deux dans quelle matière? Alors moi je suis prof de lettres et ma collègue Pascal d'histoire-géographie, et on a travaillé toutes les deux. Donc. Vous êtes allé en Pologne avec les élèves, est-ce que ça a apporté quelque chose par rapport au témoignage? Et inversement? Bien sûr, oui, c'est vraiment très très important, d'autant plus que en fait on a rencontré M. Szymanski, le premier témoin, juste avant de partir à Cracovie, et on a rencontré ensuite, donc son témoignage collait, si je puis dire, aux événements pour lesquels on allait à Cracovie. Et en plus, on a rencontré ensuite Madame Danuta pour nous parler d'un autre aspect de la Bologne plus récent, et pour terminer, M. Rewerski. Donc, chronologiquement, c'était très bien pour nous de rencontrer ces témoins dans l'ordre. Et voilà. Alors, nous avons rencontré juste avant notre départ à Cracovie, en Pologne, M. Szymanski, qui nous a fait part de l'insurrection de Varsovie, surtout. Après, nous avons rencontré Mme Dana Nowakowska. Et après, nous avons rencontré M. Rewerski, ici présent. Alors, ils nous ont fait part de leur intégration en France, de leur immigration, et même avant leur histoire en Pologne. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est qu'avec les 3 témoins que nous avons eus, nous avons pu retracer tout un siècle d'histoire polonaise, puisque M. Rewerski nous a raconté aussi l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. Et nous avons aussi eu toute une histoire sur l'Europe, puisqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, avec l'application dans la résistance polonaise de M. Szymanski et des grands-pères de M. Rewerski aussi. Nous avons du père de M. Rewerski, excusez-moi. Nous avons aussi pu parler du communisme avec Mme Nowakowska et Solidarnosc aussi. Donc, nous ont fait part aussi du rideau de fer pour M. Rewerski, donc son immigration. Ces rencontres étaient dans un sens très captivant, puisque nous avions une part de l'histoire polonaise, mais aussi puisque dans leurs témoignages, il y avait beaucoup d'émotions qui passaient. Je sais que M. Rewerski avait beaucoup d'émotions quand il nous a raconté une femme qui était jetée par-dessus un pont. M. Szymanski. M. Szymanski, excusez-moi. Un enfant. Oui, un enfant qui était jeté par-dessus un pont. Mme Nowakowska, comme il parlait de sa grand-mère aussi. Et pour nous, ça a apporté vraiment beaucoup de choses. On a vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer ces 3 témoins. Et ça a été très constructif d'abord pour l'histoire en termes d'enseignement, et aussi à terme personnel pour un apprentissage dans la vie et un devoir de mémoire aussi. Donc tout ce travail nous a permis aussi de conclure sur un voyage en Pologne, ce qui a été très intéressant. Et voilà, je voulais les remercier. Je tiens aussi à remercier M. Pro, bien sûr, le provocateur de toute cette affaire.
Bien sûr, les élèves. Alors la première chose que je voudrais dire, lorsque j'étais impliqué dans cette chose, lorsque ma femme a appris que, bon, on me demande de témoigner, enfin, une biographie, elle a dit, bon, tu n'es pas encore mort et tu n'es pas encore connu, donc qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Donc, de l'autre côté, partiellement, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis des années, puisque là, je suis intervenu en tant que témoin, mais je suis aussi prof, comme certains de mes collègues ici. Je navigue entre le supérieur et le secondaire, en histoire, géographie. Donc, d'une certaine manière, disons professionnellement, j'ai fait déjà le devoir de mémoire, puisqu'on non seulement en enseignant l'histoire, mais justement aussi en transmettant, en enseignant des choses qu'on n'enseigne pas du fait de nos programmes, qui sont faits comme ça volontairement ou volontairement. Bon, je ne rentre pas dans cette polémique, mais c'est comme ça. Alors, lorsque je suis intervenu au niveau de cette classe, en premier, comme les élèves ont signalé, mes parents ont participé à l'insurrection de Varsovie. Mes grands-parents ont participé, enfin un de mes grands-parents a participé notamment à la guerre polono-bolchevique et à l'indépendance de la Pologne. Donc déjà, si j'intervenais, ceci en tant que témoin et devoir de mémoire par rapport à mes parents et mes grands-parents, par rapport, je dirais, à ma nation, tout simplement. Par la suite, devoir de mémoire, c'est aussi par rapport au futur, puisque si on va quelque part, il faut savoir d'où on vient. Donc là, on essaie de voir d'où on vient, et là, on comprendra mieux notre route. Et là, on comprendra peut-être mieux, ou si on comprend mieux, on sait ce qu'il faut faire, ou je dirais à la limite ce qu'il faut voter. Bon, c'est pas une allusion à ce qui s'est passé. Donc, c'est cette chose-là que je voulais aussi transmettre aux jeunes en leur disant, en fait, venant de l'extérieur, avec certaines expériences que, comme on dit nos témoins ici, heureusement, ils n'ont pas vécu, heureusement pour eux, mais justement, il ne faut pas que ces témoignages, aussi durs ou parfois dramatiques qu'ils puissent être, soient perdus, puisqu'en fait, comme vous avez visité Auschwitz, à la sortie d'Auschwitz, il y a une plaque qui dit « Ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre ». Donc c'est aussi pour cette chose-là, pour qu'ils puissent vivre et continuer à vivre mieux. Là, il fallait parler effectivement de soi, de ses grands-parents. Alors du coup, je me suis plongé de mon enfance, de ce que j'ai vécu en tant que gamin en Pologne communiste, par la suite le départ. Et du coup, ça s'est mis à travailler dans ma tête d'une manière différente que d'habitude. En fait, normalement, on ne pense pas trop à ces choses-là, sauf peut-être au dernier moment, où on dit que tous les films repassent. Donc là, il fallait que je fasse revenir des choses à la surface. Et y compris, grâce à vous, bon, ça m'a obligé à fouiller un peu dans les archives familiaux. Et je retrouvais des choses que j'ignorais. Donc, merci. Nous avons participé avec beaucoup d'intérêt à cette action de M. Pro. Ça nous a permis de connaître un peu mieux l'histoire de la Pologne avec deux témoignages. Donc le témoignage de M. Szumański qui ciblait la période de l'insurrection de Varsovie, parce que c'était le 60e anniversaire de cette insurrection cette année. L'année dernière, cette année scolaire en fait. Et ça nous a permis donc d'entendre un témoignage vivant des choses connues, des livres. Donc les élèves étaient très touchés par ce témoignage et ça nous a permis par la suite, lors de notre voyage en Pologne, nous avons passé 3 jours à Varsovie. Nous sommes allés au musée de l'insurrection de Varsovie, qui a été ouvert pour le 60e anniversaire justement de cette insurrection. Et donc, de cette manière, ils ont pu prolonger ce sujet en regardant les lieux où l'insurrection avait lieu. Donc, les élèves, par ce témoignage, ont pu voir comment les frontières de la Pologne bougeaient au fil des années, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Donc je voulais, au nom des élèves, remercier vraiment très chaleureusement ces deux témoignages qui ont apporté énormément de choses. D'abord, je voulais remercier M. Knous et tous
M. Lamprof, qui ont eu cette bonne initiative. En 1939, quand les Allemands ont envahi la Pologne, j'avais 19 ans. Mais ce dont vous avez parlé devant les élèves, c'est autant votre parcours en France, c'est-à-dire les différents métiers, et le parcours de Polonais qui trouvent du travail grâce aux autres Polonais dans le Nord, qui se marient avec une Polonaise rencontrée par hasard sur un pont à Paris. Donc j'ai été fait prisonnier par les Russes, je me suis évadé, et comme les Staliniens, ils ont déporté une masse de Polonais, je ne veux pas rester là-bas. J'ai pris le chemin vers la Roumanie pour revenir en France. Comme en France, il y a eu l'armée polonaise. C'est tout un périple que, là j'ai oublié de dire une chose, pour chaque personne, j'ai écrit le récit. Le récit qui est en train d'être corrigé par chaque personne. Ces récits-là seront donnés intégralement à la Cité de l'Histoire de l'Immigration. Je ne me suis pas trompé dans la Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration. Ils feront partie d'un fonds polonais pour connaître. Parce que chaque parcours ici est différent, chaque région est différente, et il y a eu toutes les générations de témoins. Et vos générations, le témoignage intergénérationnel, j'ai trouvé très porteur. Mais il y a un résultat non seulement auprès des élèves, et il y aura un résultat écrit après. Pour d'avoir parlé devant des élèves, quel est votre sentiment? Quel message vous leur avez donné à la fin? Pour les élèves, c'est des... Alors, on va parler ensemble. C'était une leçon de courage, d'un grand courage. Monsieur a donné aux élèves une leçon de grand courage et de... comment dire, le modèle que devant les difficultés que la vie nous amène, il faut toujours faire face, parce que la vie de notre témoin est absolument terrible, terrible. Et bon, il est là, il a éduqué ses enfants, et vraiment il s'est construit petit à petit tout seul. Je suis professeur de lettres et de théâtre au lycée Baudelaire à Roubaix. Et donc j'ai travaillé avec une classe de première L qui font aussi du théâtre. Et nous avons reçu tout d'abord M. Pro pour une première intervention, qui a présenté son métier, que j'appelle, moi, le passeur de récits de vie. Et donc, ensuite, nous recevons M. Choumanski, qui nous fait le récit de sa vie de lycéen pendant la guerre, puis son engagement dans la résistance, les déplacements de sa famille, sa capture, son départ en France. Et je suis très surprise par l'attention très très soutenue des élèves, la qualité d'écoute dans la classe. Donc ça, c'est une première impression. Et puis ensuite, je sens que les élèves sont intimement touchés. Donc je décide de créer une espèce d'atelier d'écriture dès le lendemain, où ils vont, dans le cadre de l'étude de l'épistolaire en première L, ils vont écrire des lettres. Donc très vite, les élèves de première L qui n'ont pas l'habitude de dire « je » s'emparent de ce « je » et lui donnent une dimension tout à fait émotive et ample. Nous abandonnons les remerciements d'usage pour entrer dans une réflexion. Que suis-je, moi, par rapport au monde? Quelle est ma place par rapport à ce que j'ai entendu? En fait, nous, on avait préparé des lettres après la première intervention de M. Choumanski. On va vous lire quelques lettres de certains de nos camarades qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Cher monsieur, je suis passionné par l'histoire de votre pays, plus précisément par cette période de la Seconde Guerre mondiale. Votre histoire est pour moi une surprise car j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais. Je me demande si le fait de raconter votre histoire n'était pas un moment difficile, surtout le faire face à une classe de lycéens. En vous voyant raconter votre histoire à ma classe, je voyais dans vos yeux que c'était une période de votre vie difficile et inoubliable pour vous.
J'ai été très touchée par vos diverses anecdotes, surtout celle du militaire qui fait passer par-dessus bord une enfant. Je voyais la scène et l'image. Pendant votre intervention, je me suis mise à votre place et je crois que c'est le but recherché par une personne qui vient témoigner de l'horreur qu'elle a vécue. Je pense que vous nous avez beaucoup apporté, non seulement sur l'histoire de la Pologne, mais aussi sur la vôtre, lors de la période noire de ce pays. Mais une question subsiste toujours en moi, qu'aurais-je fait? Me serais-je engagée au combat? Aurais-je fui mon pays? Qui sait? J'aurais plutôt pris le chemin du combat pour la liberté. Y aurais-je laissé la vie? Peut-être oui, peut-être non. Mais si jamais j'y étais restée, cela aurait été pour quelque chose, pour la liberté et pour les générations futures. Le combat pour la liberté est une chose formidable, mais parfois bien triste. Merci encore pour ce que vous nous avez apporté par votre récit, l'envie de nous battre. Monsieur, j'ai vraiment apprécié votre intervention dans notre classe. J'avais toujours entendu parler du ghetto de Varsovie et de la guerre par mes professeurs et mes parents, mais le fait de savoir que les mêmes yeux qui me regardaient avaient vu toutes les horreurs que vous étiez en train de nous décrire aussi nettement que s'ils les voyaient à l'instant m'a beaucoup troublé. Je pense que le fait de rencontrer des témoins de cette époque, comme vous, est une expérience unique et inoubliable. Vous faites partie des gens qui ont accepté leur devoir de mémoire, et cela fait de vous quelqu'un de précieux pour notre génération et les suivantes. Je voudrais vous remercier d'être venu nous raconter votre histoire, car cela n'a pas dû être facile pour vous de vous souvenir de tous ces événements et de venir en parler devant toute une classe. Bien sûr, je savais tous les faits de l'histoire dont vous nous avez parlé, mais votre histoire à vous n'en était que d'autant plus intéressante, car nous avons appris ce que vous aviez vécu, ce que vous aviez vu. L'histoire était devant nous, vivante. Cet entretien était très instructif et très touchant. J'ai pensé à ce que j'aurais fait à votre place. Et je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire partie comme vous de la résistance. J'admire beaucoup tout ce que vous avez fait. Encore une fois, merci. Ce témoignage m'a beaucoup sensibilisé. Vous êtes très courageux de relater des événements qui peuvent être poignants, difficiles pour vous. J'admire cette bravoure. Votre audace et votre dévouement lorsque vous avez intégré la résistance est digne de tout respect. J'ai été passionné par le récit de votre histoire, car la manière dont vous racontiez les faits nous donnait le sentiment que vous parliez avec le cœur, ce qui m'a fortement touché. Rares sont les personnes qui, portant en elles un tel fardeau, ont le courage et la volonté d'en faire part aux autres. Certains événements de votre histoire m'étaient inconnus à ce jour. Ils m'ont permis aujourd'hui d'en savoir plus sur cette terrible tragédie. Ce crime le plus inhumain de toute l'histoire de l'humanité, vous avez survécu à ce génocide humain, c'est un destin qui a été quelque part hors du commun, peu ont survécu. Le parallélisme de votre histoire et celle de la guerre rendait le témoignage plus émouvant. On se demande où allait le monde à son époque. L'homme n'était plus humain, mais un animal en quête de proie. Pour la dernière lettre, je vais vous lire la lettre que notre professeur a faite et qui traduit un petit peu le sentiment que nous avons tous eu dans la classe. Monsieur, c'est avec un vif remerciement que je me joins à mes élèves pour écrire tout ce qui m'est apparu fondamentalement présent et nécessaire, à l'écoute de votre récit en forme de témoignage historique. Je me suis transportée tout d'abord dans une Pologne d'avant-guerre, peu éloignée des pays de l'Ouest européen et en même temps tellement lointaine. J'ai ressenti une espèce de culpabilité des peuples européens face à la dignité d'une nation bafouée, vouée au partage du sol, au calcul politique arbitraire et inhumain de puissance. J'ai pu aussi percevoir les différences, mais aussi les points communs entre l'occupation soviétique et l'occupation allemande, ce qu'elle signifiait dans la vie d'un lycéen, de ses parents. Cette proximité crée une prise de conscience qu'aucun livre d'histoire ne suscite, et je suis persuadée qu'elle a agi en ce sens auprès de mes élèves. À partir de 1939, les événements se précipitent et paradoxalement vous expliquez combien était plus lente la montée de la terreur. J'ai été impressionnée d'apprendre que les Polonais ont clandestinement organisé l'enseignement. Preuve, s'il en est, que la connaissance ne peut être détachée de la lutte pour la liberté et la dignité. Quant à votre résistance sans concession dès les premières heures, elle me rappelle combien l'adolescence a peut-être perdu de nos jours l'irrépressible désir de liberté et l'énergie du combat, de l'engagement. Mais peut-être pas, car à la lecture des lettres que vous envoient mes élèves, je me réconcilie avec eux. Pour ma part, je voudrais ajouter un remerciement à vous et à tous les professeurs et aux élèves aussi. Tout a été pratiquement dit. Moi aussi, j'étais très frappé par l'écoute des jeunes, par l'intérêt que les jeunes ont porté à tout ce que nous avons dit. Et je pense que c'est tout à fait suffisant pour considérer votre action comme fantastique et de vous féliciter, surtout qu'il y aura encore des textes probablement publiés. Et je pensais tout à l'heure à encore un élément à ajouter.
il faudrait pouvoir organiser des rencontres comme ça aussi en Russie. Parce qu'en Russie, ils nous ont dit, les autorités russes, que pratiquement rien ne s'est passé à Katyni, qu'il n'y a aucune responsabilité d'engager et qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le fait. C'est tout à fait officiel, c'est la position officielle de tribunaux soviétiques russes. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, de porter ces savoirs un peu plus loin et un peu élargir la vérité historique. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aviez l'habitude d'un public, en tant que consul, vous avez l'habitude du public? Mais je vous ai senti, devant les élèves, ça a changé tout. Ah, bien sûr que ça changeait tout, parce que je savais très bien, ça a été dit, monsieur, et d'autres messieurs ont dit aussi, nous étions amenés à leur parler d'un monde tout à fait différent, dont ils n'avaient aucune expérience, et dont tout leur devait sembler nouveau et particulier. Donc ça a été pour nous une source un peu d'un trac, de peur de ne pas être compris. Parce que, vu d'une perspective de quelqu'un qui a 18 ans, 16 ans, 17 ans maintenant, les choses qui se sont passées en Pologne il y a 50 ans, a fortiori encore pendant l'occupation allemande, ça doit être très, très difficile à comprendre. Donc notre rôle était quand même très difficile et ça implique un trac et une peur. Mais je pense que les choses finalement se sont passées. Je n'ai pas suffisamment compté avec l'imagination et l'intelligence des jeunes, et c'est aussi une leçon. Ce que j'ai remarqué aussi, comme j'avais des rencontres avec les jeunes du collège, plus ou moins au même âge que j'avais pendant l'insurrection, que la mentalité, les façons de voir les choses, les jugements de valeurs sont complètement différents. Nous, on était adultes à l'âge de 14-15 ans. À cause d'expérience, c'est pas parce qu'on est exceptionnel. Je ne sais pas est-ce que c'est bien ou c'est mauvais, c'est plutôt mauvais. Parce que l'âge de 14 ans, c'est l'âge pour jouer avec les collègues, n'est-ce pas, pour connaître les amourettes, je ne sais pas, les discothèques, mais il n'y avait pas. Donc, quel dommage. Seule discothèque, c'était l'orgue de Staline. Donc, notre lycée, je voudrais te remercier pour ces témoins que tu nous as amenés sur un plateau. Vraiment, c'est un grand honneur qu'ils nous ont fait et je te remercie d'avoir pu organiser ces rencontres. Donc, nous sommes un lycée polyvalent. Par rapport aux différentes équipes qui ont participé à ce projet, nous avons une certaine particularité. Bien Saint-Va, ici, est dans la même situation. Nous participons à un projet européen, Comenius, et un projet latin, puisque nous sommes le seul établissement français. Il y a 3 établissements italiens, 2 établissements espagnols et un établissement portugais. Normalement, cette année, en 2004-2005, un établissement polonais de Racious devait participer, mais il n'a pas été qualifié par l'Agence nationale polonaise. Donc, nous le regrettons beaucoup. Ça aurait permis une ouverture européenne très intéressante. Au début du mois de mai, j'étais au Portugal pour rencontrer mes collègues latins. Et cette année, j'ai reçu des témoignages de témoins italiens. Et j'aurais promis que je leur transmettrais les témoignages, donc ici, de ces personnes qui nous ont honoré de leur présence, pour constituer une banque de données du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Et Monsieur Michalczek, vous êtes déjà une grande star, donc ici je vous ai en boîte. Monsieur Pikernik, vous êtes sur le banc de montage. Nous avons rencontré 2 témoins polonais, Monsieur Stanislas Pikernik et Monsieur François Michalczek. Donc je vais brièvement essayer de vous rappeler leurs 2 parcours. Donc M. Pikernik avait 17 ans lorsque la guerre éclata. Son désir fut dès le début d'entrer dans la résistance. Son père, officier de l'armée polonaise et également résistant, fut arrêté par les Allemands dès le début de l'occupation. C'est par l'intermédiaire d'un étudiant hébergé par les Pikernik à Varsovie qu'il est entré dans l'armée de l'intérieur, l'AK. Il a participé à un bon nombre d'actions contre l'occupant. En août 1944, il est à Varsovie quand éclate l'insurrection. La résistance polonaise veut libérer la capitale. Les soviétiques qui arrivent sur la rive droite de la Vistule ne les aideront pas. Bien de ses amis périront dans les combats.
Blessé, il échappe à la déportation. Michalczyk, il est issu d'une famille de paysans où parents et enfants doivent travailler dur afin de subvenir aux besoins de la famille. À l'époque, chaque village ne comprenait pas d'école. Monsieur Michalczyk parcourait 5 à 7 km pour se rendre dans son école et le fit jusqu'à l'âge de 12 ans. Après quoi, il travailla comme valet dans une ferme. En 1939, lors de l'invasion de la Pologne par les Allemands, il avait 14 ans. Il va connaître la déportation dans les camps de travail en Allemagne et en Pologne. Il sera déplacé à Auschwitz, mais il n'y restera que quelques jours. Pour survivre, il ne refuse pas de travailler. Au contraire, il est toujours volontaire, ce qui lui permet d'avoir des rations moins misérables. À un moment, les Allemands lui ont proposé d'entrer dans la Wehrmacht. Il leur répondit « Je suis polac et je resterai polac ». Le 27 avril 1945, il est libéré par les Américains et décide à l'âge de 19 ans de s'engager dans le peloton polonais de l'armée américaine. Il y resta 3 ans, à la suite desquels il préféra émigrer en France plutôt que de retourner en Pologne, car les soviétiques l'avaient profondément choqué en 1945 à Berlin. Son choix fut sans doute en relation avec le fait qu'il rencontra beaucoup de Français dans les camps. Il exerça le métier de mineur dans le nord de la France et rencontra sa femme, d'origine polonaise. Monsieur Michalczyk n'est retourné pour la première fois en Pologne qu'en 1994. Nous pouvons dire que la présence de ces différents témoins fut d'une grande qualité et nous a tous énormément touchés. Quant à leurs déclarations, elles furent très enrichissantes. Car effectivement, il est toujours extrêmement intéressant d'avoir des récits de la guerre provenant d'autres pays, et plus particulièrement de la Pologne en ce qui nous concerne. Ces témoignages nous donnent l'impression d'être confrontés à un cas unique, mais en fait, ils mettent en évidence la situation de milliers et de millions de personnes qui se trouvaient dans une situation semblable et qui menaient une vie aussi difficile que l'autre. Nous voudrions adresser des remerciements à nos témoins, d'une part, et d'autre part à tous ceux qui, comme eux, se sont battus pour l'amour de leur pays et leur volonté d'une paix assurée. Ce sont des survivants, mais cette vie était celle de tous les autres combattants ou de tous les autres déportés. Grâce à ces gens qui se sont engagés, qui ont combattu, la construction de l'Europe a pu être envisagée. De nombreuses choses ont pu ainsi être remises en cause pour la sûreté des peuples et leur collaboration pour les années à venir. Et en nous rappelant avec autant d'authenticité les actes et les horreurs de cette guerre, ils ont laissé transparaître de manière plus ou moins implicite cette volonté que plus jamais aucune guerre comme celle-ci ne puisse se reproduire. Cette mémoire polonaise est très importante, mais elle rejoint également la mémoire des autres pays. Leur mémoire, c'est notre mémoire. C'est grâce à ces générations de la Seconde Guerre mondiale que nous pouvons vivre, nous, jeunes citoyens, dans le monde dans lequel nous sommes à présent. Si je peux parler un petit peu français et polonais. Rien que français. Rien que français. Non, parlez en polonais si vous voulez. Il est là pour traduire. Szanowne Państwo, dziękuję Wam uprzejmie, Panom i Paniom, za przyjście na nasze tutaj zebranie polsko-europejskie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie pour votre venue, votre présence à cette rencontre polono-française, franco-polonaise et aussi européenne. Je voudrais vous annoncer, moi à cette époque-là, j'étais trop jeune, à 39, j'avais 13 ans et demi. J'étais à 39, j'étais pris par des Allemands. J'ai passé dans tous les Auschwitz, on a pris dans tous les camps. Ouais. Heureusement, je suis encore vivant, parce que sur mon camarade, j'ai vu beaucoup de choses qui ça faisait dans la guerre. On avait des Polonais qui ont été tués. On était encore vivants. Ça a été avril. Ils ont mis 20 ans jusqu'au mur. Voilà. J'étais jusqu'au 45. En 45, j'étais libéré par des Américains. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans votre témoignage quand vous étiez devant les élèves, vous étiez en train de dire non, moi je ne parle pas bien français, j'ai 80 ans, alors quand est-ce que vous allez me poser des questions?
C'était comme ça. C'est ce que vous avez dit à plusieurs reprises. Quand est-ce que je suis là pour que vous me posiez des questions? Alors les questions, elles ne venaient pas toujours, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et j'ai bien aimé ce dynamisme. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous avez donné tellement de cœur, même s'il n'y a pas de maîtrise de la langue, vous avez réussi à faire passer vraiment l'essentiel. Moi, je vous en remercie beaucoup. Je viens de Toulouse et je n'ai pas pu venir avec des élèves parce que c'était des frais trop importants. Donc nous avons mis les élèves dans un film et c'est ce film que nous allons vous présenter. Je suis professeur de français, j'ai travaillé avec un professeur d'histoire-géographie et nous avons monté un projet qui s'appelle, de manière un peu ambitieuse, une saison polonaise au lycée Bellevue. Notre projet a été financé par le Conseil régional dans le cadre d'une opération appelée Projet d'avenir. Et cette dotation nous a permis de mettre en place un jumelage avec un lycée polonais, le lycée de Bydgoszcz, en Kujawi-Poméranie, qui est la région qui est jumelée avec Midi-Pyrénées. Donc l'essentiel de notre travail a été de préparer un échange. Nos élèves sont allés en Pologne. Nous recevons actuellement les Polonais. Ils sont à Toulouse jusqu'à la fin de la semaine. Et par ailleurs, nos élèves ont travaillé de manière décloisonnée dans le cadre des TPE sur la Pologne, sur le thème de la frontière, et vont présenter divers travaux au cours d'une journée, lundi dernier, la journée du 30 mai, qui a été appelée Journée polonaise au lycée Bellevue. Lorsque M. Pro m'a présenté ce projet, il m'a apparu d'emblée très intéressant, séduisant, mais assez difficile à réaliser, dans la mesure où ces témoignages des personnes qui étaient disséminées dans toute la France, d'âge et de milieux sociaux et professionnels différents, nécessitaient une motivation sérieuse, tant de la part de l'enquêteur que de la part des enquêtés. Mais moi, j'ai adhéré à ces projets assez rapidement, avec enthousiasme, tout simplement parce que je crois au bien fondé de cette démarche qui consiste à constituer ce fonds de témoignages des immigrés polonais en France. Ce plongeon dans le passé ne pouvait pas se passer, bien évidemment, sans un investissement émotionnel fort. Et cette émotion a atteint son comble lorsque je me suis trouvée devant la classe, devant cette assemblée de jeunes qui, comme moi, par le passé, lorsque j'ai quitté la Pologne et l'enfance, et ces jeunes se trouvaient justement au carrefour de leur vie, quittant l'enfance et rentrant dans l'âge adulte, l'âge délicat, l'âge où on est très critique, mais on est à la recherche des repères. Et moi, je ne prétends en aucune façon leur servir de repère. Ceci dit, pendant ces séances, ces longues séances d'enregistrement en compagnie des élèves, elles ne ressemblaient pas du tout à des séances de torture. Je lisais dans leur regard une véritable attention bienveillante et une curiosité. Tout simplement, ils découvraient, ils comparaient leur vie à celle d'une personne venue du froid, qui pouvait leur paraître exotique et proche à la fois. Je rends hommage à M. Pro qui me tourne le dos parce qu'il ne veut pas écouter ce que je dis. Non, c'est bon. Enfin, je voulais dire donc à M. Pro que je l'admire beaucoup parce que j'ai essayé à titre personnel d'organiser quelques visites dans les lycées dans les environs de Marc-de-Roi où j'habite. Et ça n'a jamais rien donné. Et depuis que j'ai publié un bouquin de souvenirs, j'ai remarqué que l'ignorance des gens qui concerne l'histoire de la Pologne est totale. Et parce que l'insurrection de Varsovie notamment, c'était un truc de mémoire du régime communiste, et que donc on parlait de l'insurrection du ghetto et jamais de l'autre. Et quand je parle de l'insurrection de Varsovie, les gens me disaient toujours « Ah, l'insurrection du ghetto de Varsovie ». Je disais non, l'insurrection de Varsovie de 1944. Comment il y avait deux insurrections à Varsovie? Alors, moi, ça me peine parce que pendant cette insurrection, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé de parler à ces jeunes, parce que, dans un certain sens, j'assure une sorte de survie à mes copains, à mes amis qui sont morts à 20 ans et qui sont totalement
enfin pas en Pologne, mais enfin à l'étranger, totalement ignorés. Donc quand je parle d'eux, j'ai une sorte de satisfaction d'évoquer leurs souvenirs. Et ça, c'est très émouvant pour moi et j'espère transmettre un peu de cette émotion aux élèves. Voilà.